Et voilà, c'est parti, on est en direct. Donc, je suis heureuse de vous retrouver, déjà Philippe et Amine, pour ce début en plus 2022. Donc, ça tombe bien. On commence bien l'année avec tous nos conseils pour ceux qui vont nous rejoindre. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. On va parler un petit peu de nous, nous présenter, et puis et après, on enchaînera direct avec tous nos conseils. C'est Donc, du parti. Eh coup, comment vous ben, allez? on va super bien, Alicia. On va souhaiter des bons vœux à tous ceux qui participent pour cette nouvelle année 2022 avec plein de belles choses. On va dire de la santé. Hein, je pense que c'est l'année ou jamais. Ça fait 2 ans qu'on parle de santé là, mais on va souhaiter à ce que tous ceux qui vont être avec nous soient en santé, parce que c'est la seule chose qu'on puisse pas acheter. Ça. vrai. Donc, merci Alicia. Moi, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui là, et puis avec Amine. Merci. Moi aussi, je suis très content. Je souhaite une très bonne année à tout le monde et j'espère que vous avez de bonnes résolutions pour 2022. Je pense qu'une des bonnes résolutions, ou tout du moins une des envies que la plupart des gens peuvent avoir en ce début d'année, c'est de démarrer des nouveaux projets. Donc que ça soit personnel, mais aussi, je pense, professionnel. Donc, quoi de plus beau, on va dire, que, par exemple, un projet d'immigration à l'international. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont là pour ça et qui ont besoin de vos précieux conseils. Parce que du coup, on a la chance voilà, de vous avoir tous les deux en tant qu'experts en recrutement international. Donc, avec toutes vos années d'expérience, je pense que ça va être très intéressant. Surtout qu'on Eh ben, n'aura que 45 minutes, hein, donc Ouais. beaucoup d'infos. et on espère qu'on va pouvoir partager plein de choses. On va, en tout cas, on va essayer de parler sans tabou. On va essayer de partager le maximum d'informations aux gens qui nous suivent, et puis leur souhaitant, comme tu dis, ce beau projet que de pouvoir un jour immigrer. On a la chance, je dirais Amine et moi, d'avoir déjà fait ce chemin-là à plusieurs reprises. Alors, c'est pas Ouais. toujours facile, mais c'est une belle expérience humaine, et on est super content. Tout à fait. Là, tu vois que ça se connecte petit à petit. Donc, on va bientôt pouvoir commencer. Il est 18 heures ici pour moi en France et du coup au Québec. Midi à Québec. Ouais, Ok. midi à Québec. Ouais, parce qu'Amine et moi, on est tous les deux à Québec. Ah, d'ailleurs, Amine, je regarde ton horloge derrière, je pense qu'elle est pas à l'heure. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, en fait, j'ai hâte aussi de savoir, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont inscrits pour participer à cette activité. J'ai hâte de voir d'où sont les gens. Tu sais, je sais on est suivi de partout dans le monde au niveau francophone. Donc, je sais pas, tout à l'heure, ça vaudra peut-être le coup, Alicia, de poser la question à ce que les gens nomment la ville dans laquelle ils sont, ou le pays comme ils veulent, avoir une Ouais. petite idée de d'où sont les gens, quoi. Ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup de commentaires, donc n'hésitez pas surtout hein, en le chat. On a perdu Amine, mais il va nous rejoindre très très vite. Ouais, Amine a des fois des C'est les problèmes de joies du fond. direct. C'est ça. Des fois, Amine a des déconnexions, mais bon, l'avantage, c'est qu'il Désolé. revient vite. Ça, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en général, on a un public plutôt ouais, donc francophone, donc de France, Tunisie. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'inscrits aussi de Madagascar en plus. Donc une belle petite communauté qui va nous rejoindre. Ouais, En tout j'ai cas, vu qu'il y avait des gens ouais. aussi d'Afrique centrale. Donc, oui, j'ai bien hâte de voir un peu tout à l'heure d'où sont les gens. Euh, il est midi une. Je sais qu'on avait dit midi. On commence. On va essayer de tenir nos engagements, hein, Alicia, comme on le fait à chaque Oui. fois. Donc, Surtout on a beaucoup de personnes voilà, qui sont soit candidats, mais on a aussi des entreprises qui sont là un petit peu pour en savoir plus sur le recrutement à l'international, qui se posent aussi des petites questions. Donc, moi, on a hâte d'avoir vos conseils. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu tous les deux. Et enfin, moi d'abord en premier, du coup, à chaque fois, je m'oublie en fait, je me présente jamais. Donc, du coup, moi, Alicia de MoveJob, voilà, on vient de lancer la plateforme il y a à peu près 6 mois maintenant. Donc, c'est une nouvelle plateforme de recrutement international qui complète aussi l'offre que propose Patrimoine RH. Voilà, on essaye d'amener
différentes solutions en fonction des besoins des entreprises pour les candidats. Mais le but, en tout cas, c'est vraiment de faciliter ce processus du recrutement, que ce soit pour les entreprises ou les candidats. Et du coup, avec nous aujourd'hui, on a Philippe, qui est le fondateur de MoveJob aussi, et qui est un de nos experts du coup en recrutement international. Merci Alicia. Un petit peu plus. En fait, oui, moi ça va faire. Quand je dis ça, ça me fait toujours. J'ai l'impression que je vieillis, mais ça fait plus de 30 ans que je fais du recrutement à l'international. Que ça soit aujourd'hui en Amérique du Nord, en Europe, en France, dans le Pacifique Sud. Donc, c'est comment emmener ou accompagner des gens qui ont le rêve de partir travailler à l'international, comment les emmener, puis comment aussi aider les entreprises, parce que pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des entreprises. Et puis, on a cette chance aujourd'hui en Amérique du Nord d'avoir énormément d'emplois à combler. C'est incroyable. Donc, il y a de la place pour tout le monde, il y a des opportunités. Mais c'est pas parce qu'il y a des opportunités, qu'il y a de la place pour tout le monde qu'on peut faire n'importe quoi, qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour que ça se fasse. Donc, bien hâte d'échanger sur le processus et de donner quelques bons conseils aux gens qui nous écoutent. Et du coup, avec nous, on a aussi Amine, son baptême du feu aujourd'hui, sa première pour démarrer l'année en live avec nous. Et du coup, qui a, on va dire, presque 20 ans d'expérience déjà en tant que prospecteur de talent. Un peu moins que Philippe, mais voilà, j'ai un peu 19 ans d'expérience dans le domaine du placement à l'international. J'ai immigré moi-même à 2 reprises, aux Émirats et puis ici au Québec. Et on aura une belle discussion, Philippe et moi, certainement sur le sujet. On a quelques points de divergence aussi. Ça sera intéressant. Du coup, c'est parfait. Donc, on va commencer notre rencontre. Donc, pour rappeler le principal thème d'aujourd'hui, c'est donc sur la recherche d'emploi et surtout comment booster sa candidature auprès des recruteurs et surtout dans un projet à l'international. Donc, je pense qu'on peut commencer par un peu se poser la question sur quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on fait sa recherche. Ouais. Les principales, un peu En fait, moi, je pense que déjà, il faut bien se préparer. Un recrutement à l'international n'est pas un recrutement local, ça n'a rien à voir. Il faut faire des recherches, il faut avoir une idée sur le pays ou la province ou la ville, les coûts, l'école pour les enfants si on a une famille, les métiers on demande, est-ce que notre métier est réglementé ou pas dans le pays où on veut immigrer, plein de questions de ce genre. Il ne faut pas... Ça a coupé? Ouais. Ah, on n'a pas la fin de la phrase d'Amine, il ne faut pas. Mais on va... on va attendre la connexion. On va attendre. Il faut avoir une bonne connexion. Ça, les erreurs à éviter, il faut une bonne connexion. Oui, Amine. Oui, je disais que c'est pas un projet qu'on fait sur un coup de tête. C'est un projet réfléchi. Il faut être très motivé parce que des fois, ça demande. Les démarches sont assez longues. Et il faut aussi que la famille soit impliquée, la petite famille du moins. Pour mettre toutes les chances de son côté et réussir son projet d'immigration. Et du coup, Philippe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les... C'est sûr que ce qu'a dit Amine, je pense que c'est la base. Il faut se préparer, il faut savoir où est-ce qu'on va, il faut avoir un objectif, il faut comprendre le marché de l'emploi, où est-ce qu'on veut immigrer. Je pense que tout ça, quelque chose qu'a dit aussi Amine, qui est hyper important, c'est un projet. En fait, c'est pas un emploi. Moi, je dis toujours que quand je recrute quelqu'un à l'international, c'est pas un emploi que je lui offre, c'est une nouvelle vie quasiment. Parce que on va arriver dans un nouvel environnement, dans des gens, dans un pays qu'on connaît pas, une ville qu'on connaît pas, une culture qu'on connaît pas. Donc toutes ces choses-là, en fait. Si vous n'êtes pas prêt à vivre un vrai changement en famille, ça va être super difficile. Donc, moi, je suis d'accord avec Amine, il faut vraiment que toute la famille… Souvent, les gens que je recrute depuis des années, c'est des gens qui ont un projet depuis 1 an, 2 ans, 3 ans.
Il parlait de temps. Il faut laisser le temps. Ça prend du temps de partir vivre à l'international. Ça prend du temps de se trouver la bonne entreprise. Donc, il ne faut pas être pressé. Je pense que ça, c'est la base. Alors après, dans les erreurs les plus fréquentes. Alors moi, je vais vous parler en tant que recruteur ce que je vois. La première des choses, hein, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas 2, 3, 4 CV où il n'y a rien. Il y a juste un CV. Il n'y a pas de mots dans le courriel. Il n'y a pas d'objet. Et puis, il n'y a pas de lettre de motivation. Je me dis toujours, les gens qui envoient leur lettre comme ça, leur CV comme ça, là, ils s'attendent quoi? Ils attendent qu'on… Non, ça ne marche pas. C'est impossible. Donc ça, la première des choses, c'est que si vous voulez avoir une démarche qui va aboutir pour un recrutement à l'international, envoyez pas votre CV uniquement. À qui vous l'envoyez, pourquoi vous l'envoyez. Le fameux pourquoi, moi, c'est le plus important. Quelqu'un qui m'envoie et qui m'explique le pourquoi de son processus, de sa réflexion, tout ça, il a des chances d'aboutir. Donc, arrêtez d'envoyer vos CV s'il n'y a pas de lettre de motivation, d'explication de votre projet, ou tout simplement aussi des fois de mettre le lien vers le poste sur lequel vous voulez postuler. On n'en sait rien. Donc ça, c'est la première erreur. Ouais. Deuxième des choses qu'il faut vraiment, à mon avis, faire très attention, c'est de répondre à une annonce. Et ça encore, je le vois tellement souvent. Ils ont vu une annonce, je ne sais pas moi, admettons, on recrute actuellement des chauffeurs de camions toupie béton pour le Québec. Puis vous êtes soudeur, puis vous envoyez votre CV. Ben là, ce que vous faites, là, c'est que vous frustrez le recruteur. Le recruteur, il voit un CV rentrer, il est content. Un peu comme un cadeau Amazon qui nous arrive. Là, on a commandé un marteau, on ouvre notre cadeau, c'est un tournevis. Ben c'est pas ce qu'on veut. Là. C'est pas ce qu'on veut. Donc, si vous voulez envoyer votre CV à un recruteur, puis qu'il n'y a pas d'offre d'emploi, mais que vous êtes intéressé à prendre contact avec, envoyez-lui, marquez candidature spontanée et expliquez votre projet. Le recruteur, quand il va ouvrir votre CV, il sait pourquoi vous l'avez envoyé, il sait que c'est une candidature spontanée. Sinon, il va être déçu. Ça, c'est vraiment une des choses. Une chose aussi que j'ai remarqué dans les erreurs, c'est les gens qui sont impatients. Recruter à l'international, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps pour le recruteur, ça prend du temps pour l'entreprise d'analyser les CV, d'analyser les candidatures, de programmer des interviews en web, parce que tout se fait en web à l'international. Avant même que la Covid arrive, on faisait nos entrevues en web. Hein. C'était très, 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 très rare que les gens se déplacent pour avoir une entrevue. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Et puis, en plus de ça, vient s'ajouter des délais d'immigration, donc des délais administratifs. Ben, il y a des fois des gens qui s'impatientent, disent « Ah, j'ai pas de retour, vous faites pas de suivi, blablabla. » Puis là, ils commencent… Et moi, ça, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que je vais avoir beaucoup de mal à supporter. Le recrutement à l'international, c'est long. Puis je dis toujours aux candidats, le recruteur, il n'a aucun intérêt à faire retarder un dossier. Il n'a aucun intérêt. Soit, parce que si on ne traite pas le dossier en temps et en heure d'une belle candidature, on va la perdre, la candidature. On n'est pas les seuls à recruter, il y en a plein d'autres qui recrutent. Donc, je pense qu'il faut que le candidat se dise, le recruteur, il est en charge de mon dossier. De toute façon, un bon recruteur informe régulièrement ses candidats. Puis même si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Parce que des fois, votre dossier, il n'est pas retenu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas retenu pour ce poste-là qu'il sera pas retenu dans un autre poste prochainement. Des fois, c'est ça. Donc, cette impatience, et puis des fois, je le vois, il y a des gens qui m'écrivent « Oh là là, je ne comprends pas, c'est pas sérieux, vous ne nous répondez pas, ça fait 2 semaines que je… » Ouais, mais c'est parce qu'en 2 semaines, là, pour le recrutement à l'international, c'est très court. Un emploi local, un recrutement local, 2 semaines, c'est long. À l'international, c'est très court. Puis après, il y a toutes les démarches administratives qu'il faut prendre. Donc, ça, c'est les choses auxquelles j'ai envie de dire, faites attention. Et puis, pour dernier point, si vous envoyez votre CV pour une annonce, faites une lettre de motivation. Puis même si vous n'aimez pas le terme, mais en fait, la lettre de motivation, c'est une lettre de présentation qui vous présente, qui présente votre projet, qui nous explique pourquoi on devrait retenir votre candidature et pourquoi vous êtes un super bon candidat ou une belle candidate pour notre organisation ou pour celle de notre client. C'est hyper important. Tout à fait, Philippe. En plus, il y a le côté savoir-faire qui est important pour le candidat. Il doit être mis en valeur, tout ce qui est compétences, expérience, etc. Mais aussi le savoir-être, parce que le recruteur qui va recruter quelqu'un de l'étranger,
il veut s'assurer que cette personne est la bonne personne, qu'elle peut s'intégrer très vite dans le groupe ou dans l'équipe, qu'il n'essayera pas qu'il restera au Québec, par exemple, pendant des années et pas lui dire après quelques semaines, Jean, non, c'est trop froid, j'ai pas pu m'intégrer, j'ai pas pu si. C'est très important aussi ça. Exact. Ouais. Donc du coup, les deux points clés quand même importants de la candidature restent quand même le CV et la lettre de motivation. Donc du coup, pour aider un peu plus les candidats qui nous regardent, qu'est-ce qui fait un bon CV pour les recruteurs? Par où commencer? Comment se mettre en valeur avec son CV? Déjà, Philippe, si tu veux, vas-y. Non, en fait, je voulais juste dire, mettez-vous à la place du recruteur. Moi, j'ai toujours dit, mettez-vous à la place du recruteur. Le recruteur, ce qu'il veut, c'est faire un bon recrutement. Et pour faire un bon recrutement, il faut qu'il réponde aux attentes de l'entreprise et aux attentes des candidats. Ça, c'est la base du recruteur. Un recruteur, il a deux clients, le candidat. Mais pensez, simplifiez vos démarches. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour toi, Amine, mais moi, en tant que recruteur, il faut que les choses soient simples parce que si c'est trop compliqué, je ne vais pas passer des heures et des heures à chercher les informations sur votre CV. Ça, c'est clair. Donc, il faut que ça soit simple. Moi, je me dis, percutant. Ouais, Il faut que ça je soit suis feignant. percutant. Moi, je suis feignant. Hein. Si il me faut 1 heure pour comprendre le CV d'une personne et que je ne sais pas pourquoi elle postule, oublie ça là. Vous m'avez perdu. J'ai pas 1 heure pour analyser comme ça à froid un CV. Donc, il faut que le CV soit facile à comprendre. Du coup, Exactement. Et l'idéal, surtout c'est là, de mettre un titre, de mettre un titre sur son CV avec l'intitulé du poste qu'on recherche, du coup. bien sûr. Ben, c'est toujours classique, mais c'est ce qui marche le mieux. Puis moi, je prends toujours un exemple. Je dis aux gens, si vous voulez savoir si votre CV il est efficace, mettez-le à 2 mètres de vous. Mettez-le collé sur un mur, puis regardez à 2 mètres et qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez rien, ben, le recruteur il verra. Si vous voyez en titre, je sais pas, soudeur, infirmier, cuisinier, ben, ok, on sait que ce document-là est un CV de cuisinier. Ben, moi, si je recherche un cuisinier, ça va me taper à l'œil tout de suite. C'est aussi simple que ça. Et en fait, pour moi, je pense qu'il faut faire simple. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup trop de colonnes et tout ça. Il faut que il y ait une rubrique objectif où on explique un petit peu pourquoi on veut ce poste-là. Essayer d'aller vers des chiffres, des pourcentages et tout ça pour que l'employeur ou le recruteur comprenne un petit peu où est-ce que vous avez travaillé à peu près et qu'est-ce que vous faisiez. Il faut aussi voir les mots-clés utilisés dans le pays où vous voulez postuler pour ce genre de poste-là. Faites des recherches sur LinkedIn, sur des personnes qui ont votre poste, même poste ou assez similaire. Vous pouvez voir pour ce qui est du Canada, tout ce qui est code CNP, c'est la classification nationale des professions, et lire pour chaque profession, il y a les détails, la description et tout ça, et choisir la description qui correspond au mieux à votre profil, non pas celle que vous pouvez faire ou que vous voulez faire, mais celle que vous faites et vous avez de l'expérience là-dedans. Aussi, essayer d'écrire les diplômes selon ce qui se fait dans le pays. Par exemple, les intitulés des diplômes au Canada sont différents de ceux pratiqués en France ou en Afrique du Nord ou ailleurs. Et donc, il faut adapter le CV pour faciliter la tâche au recruteur et surtout à l'employeur si vous envoyez le CV directement à un employeur. Je pense que j'imagine que des fois, il y a des postes qui ne sont pas du tout les mêmes intitulés, par exemple, d'un pays à un autre. Exactement, ça peut changer, ça peut être complètement différent et aussi bien les diplômes que les intitulés des postes.
Du coup, si on peut résumer un petit peu tout ça, c'est que candidater à l'international demande plus de préparation en amont, mieux se renseigner sur la destination où on va, effectivement d'adapter du coup ses compétences métiers et ce que l'on recherche. Exactement. Donc, c'est des très bons conseils en tout cas. Exactement. Puis c'est pareil, aujourd'hui, il faut pas oublier que le CV d'il y a 15 ans, 20 ans, là, c'est plus le même CV. Et puis quand je dis que c'est plus le même CV, les contenus ont pas grandement changé, là, il y a pas tant de changements que ça. Mais par contre, le fait est qu'aujourd'hui, on est dans un monde on va dire, beaucoup de virtuel et de connexion avec des réseaux sociaux. Il faut que dans votre CV, aujourd'hui, surtout si vous avez des métiers où vous pouvez démontrer vos compétences techniquement, manuellement, par exemple, vous pouvez créer des liens hypertextes. Je prends un exemple. Actuellement, je recrute des soudeurs. Dans un CV, je vais voir la personne, elle va mettre des liens hypertextes parce elle a mis des vidéos sur YouTube de ses soudures, par exemple. Ben, c'est sûr que ça va être parlant pour moi. Ça va me faire gagner du temps. Puis quand je vais en parler à mon client et qu'il va me dire qu'est-ce qu'il sait faire comme type de soudure, je lui partage des liens, c'est super important. Je connais même des candidats qui, par exemple, et ça c'est hyper important, quand vous mettez dans votre CV des liens hypertextes vers vos réseaux sociaux, faites attention à vos réseaux sociaux. LinkedIn est un bon réseau social. Facebook, c'en est un très bon aussi, mais si vous mettez un lien Facebook, il faut que ce soit votre page professionnelle, pas votre page personnelle. Il faut créer une page professionnelle Facebook dans laquelle vous allez avoir une présentation de vous, peut-être votre CV, peut-être des vidéos de votre métier, de vos compétences et de ce que vous avez fait, un book, un portfolio selon votre métier. Mais on va pas retrouver les vœux de mamie, de tata, les photos de votre petite nièce. Non, ça marche pas. Mais par contre, si vous mettez ça sent l'anecdote, Philippe. Ah oui, il y en a plein des anecdotes. Mais si vous mettez, par exemple, dans votre CV des liens hypertextes et que vous facilitez la tâche pour le recruteur, mais c'est extraordinaire, quoi. Ça va vraiment être extraordinaire. Vous allez lui faciliter la tâche, vous allez lui amener plus d'informations sur le fait est que vous êtes le bon candidat ou la bonne candidate et vous allez gagner du temps. En même temps, Philippe, il faut que les pages qu'on crée soient toujours actualisées. Ça, c'est très mal vu de voir un blog ou une page qui n'est pas actualisée. C'est très mal vu par les recruteurs. Et donc, ça ne donne pas envie. Si on a, et surtout que ce genre de pratique, disons, est chronophage, ça bouffe le temps et ça demande beaucoup de motivation de la part du candidat. Donc, si on n'a pas ce temps-là, il vaut mieux pas ne pas avoir que d'avoir des pages qui ne sont pas actualisées ou très mal faites. Aussi, je voulais juste un petit point important, tout ce qui est ATS, Applicant Tracking Systems, qui sont utilisés par les recruteurs et qui font la présélection automatique, disons, et qui utilisent des mots-clés et des recherches booléennes et tout ça. Et donc, il faut que le candidat prenne en considération tout ça pour arriver au moins à dépasser l'étape des ATS. Et d'ailleurs, je dirais dans le même sens que Amine, sur par exemple la plateforme MoveJob, c'est l'objectif. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence de MoveJob de toutes les autres plateformes. Parce que souvent les gens me disent j'étais sur la plateforme MoveJob, je me suis inscrit, j'ai pas vu d'offre d'emploi. Ben oui, parce qu'elle est faite pour ça, la plateforme. Elle est faite pour connecter les gens avec des compétences, des destinations et des métiers. Et c'est pas un catalogue où on va regarder tiens, dis donc, il y a un emploi au Bénin. Pourquoi j'irais peut-être au Bénin. Ou peut-être au Québec, ou peut-être en France, ou peut-être en Suisse, ou peut-être en... Non. C'est pas un marché comme ça qu'on fait là. C'est dites qui vous êtes, dites ce que vous savez faire, partagez bien votre expérience, dites la destination que vous avez, donc dans quel pays vous voulez aller. Et là, l'application, elle va vous connecter avec les bonnes entreprises. Même chose pour les entreprises. Les entreprises, elles n'ont pas accès à des CV. Elles ont uniquement accès aux candidats qui matchent avec ce qu'elles recherchent et dont les compétences des candidats. Puis c'est pour ça qu'il faut bien remplir son profil et il faut y joindre un CV
puis on va parler tout à l'heure de lettre de motivation. Moi, je dis toujours, si vous voulez pas que le recruteur perde votre dossier complet, mettez dans le même document CV, lettre de motivation. Ce qui fait que le recruteur, il a tout d'un coup là. Il ouvre, il voit votre lettre de motivation, il a accès à votre CV, il a tout à l'intérieur. Si en plus vous mettez des liens hypertextes vers d'autres choses, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous lui faites gagner du temps. Ça, c'est clair. Philippe, en fait, il y a un petit point qui est par rapport au CV utilisé au Québec ou au Canada, c'est que tout ce qui est privacy, qui est de l'ordre du privé, et pour ne pas faire il faut Ah. Ça a recoupé. En fait, je pense que Amine. Je pense peut-être sur la photo ou les informations sur la vie de famille ou des choses comme ça. Ouais, en fait. Ah, ça y est, Amine. Amine revient. Donc, au Canada, on n'écrit pas sur le CV l'âge, la date de naissance, le sexe, la situation civile ou matrimoniale, etc. Tout ça n'est pas considéré comme des informations pertinentes, ne sont pas considérées comme des informations pertinentes. Et donc, c'est différent du CV utilisé ailleurs. Et la photo aussi. Généralement, on n'utilise pas la photo. Donc, adaptez votre CV à ce qui se fait. Si vous êtes intéressé par le Canada, adaptez votre CV en conséquence. Exact. Ça, c'est vraiment des points importants. Même si moi, je dis toujours, en fait, parce que pendant des années, on mettait notre photo en Europe et dans d'autres pays, on mettait notre photo. Maintenant, on la met moins. Ça se fait encore en France, mais de toute façon, le recruteur, souvent, il va essayer d'aller regarder vos réseaux sociaux et il va essayer de voir votre face. Donc, en fait, c'est juste, on a juste changé un peu les règles, mais on veut quand même aller voir les gens avec qui on collabore. L'humain reste l'humain. C'est vrai, tout à fait. Et puis, dans un CV aussi, ce qui est important de le mettre, c'est comment on peut vous contacter. On est dans un recrutement à l'international, il faut qu'on ait accès à des moyens de communication qui soient simples. Alors, oui, vous allez mettre votre adresse courriel, mettez votre numéro de téléphone, mais des fois, vous avez un numéro WhatsApp, vous avez un compte Skype. Mettez ces informations-là parce que pour le recruteur, là, si votre CV est super intéressant et qu'il veut vous parler rapidement, puis encore, moi, je connais des gens qui, des fois, vont voir leur courriel toutes les 3 semaines. Là, c'est sûr que là, vous venez de le perdre. Par contre, les applications, que ce soit Messenger, Skype et autres, ça vous envoie tout de suite une alerte, une notification. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Et aussi une petite, c'est une remarque qui est banale, mais on retrouve toujours des CV avec des fautes d'orthographe. Il faut se faire relire le CV, essayer par une tierce personne, essayer au moins d'envoyer un CV et une lettre de motivation sans faute. Ça, c'est une banalité, mais on reçoit toujours des CV avec des fautes qui sont impardonnables et qui donnent une mauvaise idée, une mauvaise impression sur le candidat. Merci à vous deux. Je vais essayer de résumer rapidement ce qu'on vient de dire pour nos candidats qui nous écoutent parce c'est riche d'informations avant d'aborder le sujet de la lettre de motivation. Donc, si on peut en revenir sur le CV, voilà, le plus important, c'est donc soigner son profil, en fait, faire une bonne impression. Parce que les recruteurs ont besoin que tout soit simple. Il faut que la candidature accroche en quelques secondes. On a un petit duel, on a 6 secondes pour Amine, 30 secondes pour Philippe. Amine est encore plus dur que moi. Oui, ça dépend du nombre de candidatures qu'on a. Quand on a des centaines de candidatures, on ne peut pas s'attarder sur le CV, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à soigner son CV. Le mieux, donc bien faire déjà un bon document avec un titre aussi, c'est important. Évitez de l'intituler CV. Voilà, mettez votre prénom, remettez votre nom. CV plus lettre de motivation. N'hésitez pas à joindre les deux. L'idéal, donc, comme on l'a dit, pour vous faire remarquer, c'est d'ajouter en plus de vos expériences professionnelles quelques liens vers des projets que vous avez réalisés. Ne vous lancez pas dans des créations fantastiques avec un blog si vous ne sentez pas la capacité.
Ne serait-ce qu'une vidéo, par exemple, sur une page personnelle suffit. Voilà, quelques photos. Il vaut mieux en montrer parfois peu, mais de bonne qualité pour séduire. Pensez bien à mettre vos contacts, c'est important pour le recruteur. Soignez aussi vos réseaux sociaux si vous les mettez dans votre CV. Voilà, c'est important, comme on l'a dit. LinkedIn est un bon réseau social quand même professionnel. Vous mettez soit une photo ou pas, c'est à vous de voir. Et important aussi, donc on a le CV qui va détailler plutôt la partie technique. J'aime le dire ça comme ça. Et la lettre de motivation qui va être là plus pour donner un peu l'envie d'un entretien. Donc parler un peu plus de votre personnalité, de votre projet professionnel, parce que là on parle d'un projet à l'international. On va peut-être détailler un petit peu plus votre envie sur pourquoi avoir choisi ce pays. Est-ce que vous allez venir accompagner en famille? Voilà, il faut pas hésiter à se mettre en valeur de cette façon avec des détails plus personnels, contrairement au CV où ça va être un petit peu plus factuel. Des choses à ajouter ou ça va, j'ai un petit peu... Non, Non, mais en mais plus, oui, il y a des vas-y, choses, Philippe. des petits détails, mais on l'a dit, mais faites attention à la police de caractère aussi. Il y a des Oui. gens qui vont utiliser une police de caractère qu'ils ont téléchargée, qui fait que le recruteur qui lui va ouvrir un document et il n'a pas cette police de caractère, ça va faire des mots bizarres, ça va faire, ou alors elle va être super compliquée à lire. Je vous ai dit, le recruteur, il n'a pas beaucoup de temps, c'est pas un grand travailleur, alors il faut lui faciliter la tâche. Moi, je parle comme ça pour moi. Donc, si vous lui facilitez la tâche avec une police de caractère qui est facilement lisible, vous allez voir, vous allez gagner grandement en efficacité. Exactement. Donc, du coup, il va nous rester 15 minutes. Donc, on va essayer d'accorder le plus de temps possible aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Et du coup, on a pas mal parlé du CV. Donc là, on va aborder plutôt la partie lettre de motivation. Donc, quels sont vos conseils là-dessus? Ben, je reviens avec ce que disait Amine. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit relue. Et puis, une lettre de motivation, là, c'est comme un CV. Normalement, là, ça prend peut-être une semaine pour faire une belle lettre de motivation et un bon CV. Au moins, peut-être même 2 semaines. On le regarde, on l'analyse, on l'ajuste, tout ça. Bon, je vous ai dit, ça prend 1 à 2 semaines, puis le recruteur, il passe entre 8 et 30 secondes dessus. Mais c'est ça la réalité. On va pas se mentir, c'est ça la réalité. Par contre, votre lettre de motivation, pas de faute, bien présentée, euh, elle doit pas être trop longue. On vous demande surtout pas de faire un roman là. Moi, j'ouvre une lettre de motivation, elle fait 3 pages, oublie ça là. Ça y est, vous venez de me perdre. J'ouvre la lettre de motivation, introduction. Donc, souvent, on commence par pourquoi j'écris. Souvent, c'est en lien avec une annonce, c'est en lien avec un projet de vie. Donc là, on présente. Après, on se présente rapidement en quelques lignes qui on est, pourquoi on le fait, dans quel objectif. Et on met une conclusion. Puis la conclusion, l'objectif d'une conclusion, c'est de donner le goût au recruteur d'en savoir plus. Hey, ça Tout à m'intéresse. fait. Donc, il faut que je lui parle à cette personne. Donc, si vous dites tout dans la lettre de motivation et tout dans le CV, pourquoi je vous parlerai? Je sais tout sur vous. J'ai plus besoin. Donc, efficace, simple, clair, concis. Oui, ça arrive des fois que j'ai des lettres de motivation qui soient sur 2 pages. Oui, ça arrive. Mais si vous pouvez mettre ça sur une page et demie, c'est grandement suffisant pour moi. Alors attention, quand je dis ça à des personnes, des fois ils me disent ah j'ai changé les caractères, j'ai tout mis en 8, puis j'ai mis des marges toutes réduites. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Gardez des marges normales, un caractère assez important, style 11 ou 12, mais ne mettez pas tout sur vous. Là. Vous aurez le temps d'échanger Ouais. avec le recruteur. En fait, la lettre de motivation sert à rassurer le recruteur ou l'employeur. Il veut être sûr que vous êtes la bonne personne. Et donc, il faut que ça soit percutant. Il faut penser à l'elevator pitch, c'est-à-dire en quelques mots, en lisant quelques phrases, il va se dire oui, c'est la bonne personne, j'y vais. On va entamer la procédure, voilà, les interviews et tout ça, et après, pourquoi pas, les procédures d'immigration. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est aussi le côté humain qui est recherché, c'est-à-dire pourquoi vous êtes motivé, qu'est-ce qui vous a forgé, qui a forgé votre personnalité durant vos années d'expérience, etc. Ce sont des choses qui permettent aux recruteurs
de se rassurer et de foncer vers votre candidature, c'est-à-dire continuer la procédure avec lui. Et j'irais aussi avec un point, c'est que par exemple, que ce soit Amine ou que ce soit moi, nous aussi, on a eu la chance d'immigrer dans notre vie. On sait le parcours, on sait ce qu'on a dû faire, on connaît tout ça, là, j'ai pas de problème. Et souvent, c'est aussi rassurant lorsque les candidats ou les entreprises ont affaire à quelqu'un qui est d'une autre culture, qui connaît les candidats. On est capable des fois de faire les liens entre les candidats et les entreprises parce que on connaît les différences culturelles, on est capable on les vit, donc on est capable. Mais je dis toujours quand même que le candidat, il a aussi son travail à faire. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas être un interprète de ah oui, mais tu sais, au Canada, ça se passe. Non, non. Il faut que les gens fassent des recherches. Il y a assez de contenu. Je pense qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits, ne serait-ce que sur le blog de MoveJob, il y a beaucoup d'articles. Donc, n'hésitez pas. Puis, nous, on travaille aussi, que ce soit MoveJob ou Patrimoine RH, on travaille avec des partenaires en relocalisation, en immigration, parce que ce n'est pas nous qui faisons les dossiers d'immigration, c'est super complexe. Donc, on a des partenaires qui vont rentrer dans le processus. Donc, tout ça, c'est de se dire que plus votre dossier est bien monté, plus vous êtes rassurant, plus les entrevues seront bien passées, vous avez de chance d'aboutir. En fait, le processus pour recruter quelqu'un à l'international, il est beaucoup plus coûteux pour les recruteurs, pour les employeurs. Et donc, ils sont réticents. Il faut tout faire pour les motiver à vous recruter, quoi. Parce que si on recrute la mauvaise personne, c'est une perte de temps, une perte d'argent, et aussi ça touche à l'image du recruteur aussi et sa renommée et tout ça. Et donc c'est vraiment très important de faire tout pour faire valoir ses capacités et être et que vous êtes montrer que vous êtes la bonne personne. Et du coup, je pense que l'important aussi, c'est d'être vrai, d'être soi-même, que ça se ressente aussi dans la lettre de motivation. Et je pense que c'est aussi l'un des points que je trouve important avec MoveJob, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'offre d'emploi, c'est qu'on ne peut pas s'adapter à l'offre. J'ai envie de dire, je pense que même moi, en tant que candidate, voilà, quand je cherchais un job, il m'est arrivé le moment un peu gênant des fois dans la lettre de motivation où on se renseigne sur les entreprises et on essaye de dire que bah oui, votre entreprise, elle est extraordinaire, j'ai très envie d'intégrer. Forcément, en fait, on essaye de vendre un peu la chose et c'est un petit peu hypocrite, mais en même temps, c'est le seul moyen qu'on veut faire. Mais donc là, d'éviter de passer par là et juste montrer, j'ai telle compétence, je souhaite vivre ce projet professionnel, ça évite un petit peu, je trouve, ce moment de gêne et juste être bien. Et en plus, ce qui est important, effectivement, on parle de projet à l'international. Donc, c'est pas juste à côté, on prend l'avion, on fait des millions de kilomètres, on quitte sa famille, on est seul dans un pays. Donc, je pense qu'on a tous envie que ça se passe bien et de ne pas être pendant un an en dépression. Si c'est au Québec, se sentir sous la neige. Et je pense que c'est pareil, du coup, pour les entreprises aussi, voilà. Elles souhaitent que leur employé s'intègre au mieux à la vie, aux employés. Donc, c'est du gagnant-gagnant, je pense, à être soi-même. Exactement. Et Alicia, je vais même plus loin que ça, c'est que des fois, dans nos CV, il y a des trous. Vous savez, il y a des périodes où on a fait autre chose. Je pense des fois, ça peut être à une maman qui, pendant 2 ans, 3 ans, a arrêté de travailler pour élever ses enfants ou que quelqu'un a eu… Moi, je connais des gens qui ont, pendant 18 mois, arrêté de travailler pour s'engager dans une mission humanitaire ou des choses comme ça. Donc, ils n'avaient pas de salaire. Tout ça, il faut pas le cacher. Puis en plus, il y a des fois, il y a des pays, parce que nous, on a de la chance d'avoir au Québec ou même en France, dans certaines industries, des taux de chômage assez faibles, donc beaucoup de demandes de recrutement, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup de pays, il y a des pays où il y a des taux de chômage qui sont forts, mais ce n'est pas un problème de ne pas avoir trouvé d'emploi ou de ne pas avoir trouvé d'emploi dans son domaine pendant X, mais il faut l'expliquer. Et puis si on le cache, dites-vous que le recruteur, il va le voir. À un moment, il va vous poser des questions, ça ne va pas coller. Puis vous savez, le recruteur, si vous lui dites, là, pendant 2 ans, j'ai pris une année sabbatique pour m'occuper de mes enfants, c'est clair, c'est net, c'est précis, pas de problème. Si vous essayez de lui mettre des dates qui ne correspondent pas, quand il va regrouper tout ça, il va le voir, puis là, il va commencer à avoir des doutes sur votre honnêteté.
Puis là, vous savez, le pire d'un recruteur, c'est quand il doute de votre honnêteté. Moi, c'est clair, il n'y a pas très longtemps, j'ai une petite anecdote là-dessus. Là. J'ai arrêté un processus de recrutement alors que l'entreprise était prête à embaucher la personne et que le candidat était prêt à venir. Parce qu'en fait, le candidat, il avait un peu joué sur les dates, c'était pas clair. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui était clair, il n'y avait rien qui était net. Il pensait qu'on allait juste prendre son CV comme argent comptant, il nous a dit qu'il a fait ça, on le croit. Non, non, non. Moi, je suis comme un juge. Si vous me dites que vous avez travaillé tant d'années dans une entreprise, il va falloir me le justifier, me le prouver. Si vous ne me le prouvez pas, ben, c'est parce que moi, comment je peux… Vous savez, sur LinkedIn, par exemple, il n'y a pas de problème. Vous pouvez marquer que vous avez été président de la République, il accepte. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire que vous êtes Miss Monde, il accepte aussi. Mais moi, il va falloir me le prouver. Ouais. Et si vous n'êtes pas capable de me le prouver, ben, je vais avoir des doutes et puis souvent, je ne vais pas aller plus loin Mais, Philippe, en fait, il y a un peu, je vais un peu plus loin, mais c'est des détails aussi qui sont constamment faits par les candidats, genre mettre qu'on maîtrise l'anglais alors que c'est pas le cas, et au Canada, par exemple, la plupart des recruteurs sont bilingues. Donc, ça, ils vont se rendre compte très vite. C'est pas la peine de dire ça. Idem pour les logiciels ou les applications, il y a toujours des tests qui sont faits par les recruteurs pour être sûr que le candidat maîtrise le sujet. Et donc, voilà, honnêteté, ça serait le mot d'ordre à utiliser aussi bien sur le CV que sur la lettre de motivation, ou même lors de l'interview. Il faut montrer qu'on est soi-même, on n'est pas en train de dire des choses qui ne sont pas vraies ou des… Voilà. Du coup, je vois qu'il nous reste déjà 5 toutes petites minutes. Donc, on va les consacrer aux questions. J'en ai déjà repéré quelques-unes. Et de toute façon, je pense qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets. Donc, pareil, n'hésitez pas aussi à nous proposer vos idées. Si vous avez besoin d'un autre rendez-vous, je pense que Philippe et Amine seront dispo. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Ah, ça nous fera plaisir. Peut-être même bientôt, pour le mois de janvier, fin janvier. Peut-être là une petite idée comme ça sur l'entretien. Parce que j'imagine qu'aussi passer un entretien pour l'international, donc déjà c'est que en visio. Donc pareil, il faut un petit peu adapter son environnement. Et je pense qu'il y a aussi plein d'astuces à connaître. Ouais. Non, puis Alicia, tu sais, quand on a préparé cette rencontre avec Amine, ce qu'on propose aussi, c'est qu'à toutes les personnes qui nous suivent, hein, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, et qui vont être inscrites sur la plateforme MoveJobs, en fait, on s'engage à vous donner une lettre de motivation modèle et un CV modèle, et on vous l'enverra. Donc, tous ceux qui seront inscrits, on recevront via leur courriel pour vous aider. Puis vraiment, je vous le dis, en le faisant, ce CV-là, si moi je reçois des CV comme ça en tant que recruteur, c'est sûr que je les prends en compte. Je les prends en considération parce qu'ils me facilitent le travail, ils sont cohérents, ils sont simples. Donc, on va vraiment offrir ça aux gens qui sont sur la plateforme, d'avoir vraiment un CV, oui, très, très, très novateur, mais aussi très, très 2022, quoi. Justement, Philippe, je voulais dire aux candidats que le CV et la lettre de motivation ont une durée de vie très limitée. Et donc, à chaque offre, on doit adapter son CV et adapter sa lettre de motivation. Ça ne sert à rien d'envoyer le même CV et la même lettre de motivation à des centaines d'employeurs. Ça passe pas. Ça passe pas. Et du coup, j'ai quelqu'un qui me demande, par exemple, si c'est bien d'ajouter des expériences en association à son CV. Oui. Oui, puis là, je vois qu'il y a des gens qui nous mettent déjà des adresses courriels. C'est pas la peine de nous mettre des adresses courriels dans le chat. C'est pas la peine. Si vous êtes inscrit sur la plateforme, on va vous envoyer les liens vers le CV et puis la lettre de motivation qu'on va finaliser avec Amine pour que vous ayez quelque chose qui soit vraiment bien. Donc, c'est pas la peine de nous envoyer vos adresses courriels parce qu'en plus, c'est public, ça nous ennuierait par rapport à ça. Donc, le faites pas. Mais on s'assure que en début de semaine prochaine, vous allez recevoir un beau modèle qui va être efficace et autres. Alors, pour revenir à ta question, Alicia, on est dans un monde aujourd'hui où l'engagement social, l'engagement sociétal est hyper important. Moi, je n'irais pas travailler dans une entreprise qui n'a pas des vraies valeurs ou qui réalise des choses qui sont contre mes valeurs. La même chose pour vous en tant que candidat. Vous êtes engagé dans une organisation, ça peut être, je sais pas, le Croissant Rouge, la Croix-Rouge,
quel que soit, vous donnez du temps à des personnes âgées, vous faites des belles choses, marquez-le. Je vous assure que moi, là, c'est pas. C'est sûr que quand vous marquez dans vos hobbies que vous jouez aux échecs, bon, ok, ça changera pas ma façon de regarder votre CV. Mais par contre, si je vois que vous êtes engagé sur tel type d'activité, que vous donnez au prochain, que vous avez un engagement social ou sociétal fort, bah, c'est sûr que, parce que pour nous, c'est aussi une preuve de l'attention que vous faites aux autres, de l'intégration que vous faites avec les gens. Donc oui, c'est une vraie valeur. C'est même considéré comme un équivalent du travail au Québec, tout ce qui est bénévolat et associatif et tout ça. Et donc, il ne faut pas hésiter, pour surtout les nouveaux arrivants, à faire une expérience dans le domaine associatif. Ça sera aussi une occasion pour faire du networking et connaître des gens. Et ces gens-là que vous aurez connus, vous pourrez les utiliser en tant que référence aussi. Vous pourrez être, c'est très important. Et du coup, j'ai une autre petite question aussi qui est pas mal tendance d'ailleurs, parce que ça concerne la reconversion professionnelle. Et il y a eu un gros boom là depuis la période Covid. Il y a beaucoup de gens voilà, qui ont eu envie de changer de travail. Et du coup, c'est vrai que quand on fait son CV, se pose la question comment faire comme on le disait tout à l'heure, du coup, moi j'ai des expériences dans tel métier, là j'en cherche un autre qui est complètement différent. Donc est-ce que je mets le titre du boulot que je recherche, mais comment faire? Ouais, c'est un bon sujet, puis j'ai hâte de Camille nous partage aussi sa vision. Bon, tu as raison, Alicia, on l'a beaucoup vu pendant les 18 derniers mois, des gens qui, en fait, veulent changer. Alors, ils veulent changer de pays, ils veulent changer de métier, ils veulent changer, quoi. Je leur dis, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Je prends un exemple, là, vous êtes boulanger de métier, ça fait 10 ans que vous faites ce métier-là, vous voulez venir vivre au Québec, puis vous voulez être infirmier. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui va vous embaucher en tant qu'infirmier si vous n'avez jamais été infirmier. C'est clair, là. Je veux être clair avec ça. Je ne veux pas faire rêver les gens. Donc, si vous voulez immigrer au Canada puis que vous êtes boulanger, ben, donnez-vous la chance d'arriver au Canada avec le métier que vous connaissez, avec votre expertise, votre compétence. Faites votre métier, puis peut-être que vous allez retrouver du plaisir à être boulanger au Canada ou en France ou en Afrique ou je ne sais où, ou dans le Pacifique Sud, parce qu'on recrute aussi pour des îles comme le Pacifique Sud. Mais changez pas de métier. Hey, je vous assure, là, pour ceux qui n'ont jamais immigré, là, immigrer, c'est déjà un gros changement. Vous êtes loin de votre famille, de vos amis, vous réapprenez des codes culturels qui sont différents, des approches qui sont différentes. Et si en plus vous devez apprendre un métier différent, là, vous vous facilitez pas la tâche. Donc, la reconversion dans un projet d'immigration, bah déjà, il va falloir trouver l'entreprise qui vous accepte de vous prendre alors que vous n'avez aucune expertise et qui vous fasse venir de si loin pour ça. Puis en même temps, je vais même être plus honnête. Au Canada, ça ne serait pas possible parce que l'immigration, donc l'administration, va vérifier votre CV. Et si vous voulez venir sur un poste de, je sais pas moi, d'infirmier, mais que vous n'avez aucun diplôme en tant qu'infirmier, ça ne passera pas à l'immigration. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas à mon avis, mais Amine, je te laisse. Non, à mon avis, c'est pas une bonne décision. Non, je suis du même avis. Bon, l'exemple d'infirmier est encore plus délicat puisque c'est un métier réglementé et qu'il ne s'agit pas que du diplôme, mais faire partie de l'ordre professionnel et tout ça. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on peut conseiller aux gens de s'adapter, de voir ce qui se fait comme formation ou outils utilisés dans le métier dans lequel ils exercent, dans le pays, ici par exemple au Canada, et essayer de faire ces formations-là pour combler les lacunes ou voilà. Ça peut être très intéressant. Montrer aussi qu'on est motivé, puisqu'on a fait une formation qui est utilisée ici au Canada. Voilà. De tout point de vue, ça peut aider le candidat. Oui, il vaut mieux un minimum de formation déjà en amont, même si, ou par exemple avoir déjà fait les démarches de sa reconversion. Exactement. Je sais que moi aussi, quand j'avais interviewé du coup une petite famille qui avait émigré au Canada, donc elle qui était préposée aux bénéficiaires et le mari, lui, par exemple, était chauffeur.
Et du coup, pour suivre et immigrer, il a décidé de faire des études de soudure au Canada. Donc voilà, il s'est reconverti, mais par les études. Et puis du coup, c'était aussi un projet de famille, donc ça change un petit peu les choses. Exactement. Mais ouais, je pense que tout ça c'est possible. C'est sûr que pour immigrer, il y a l'immigration professionnelle. Donc là, c'est ce qu'on est en train de parler. On trouve une entreprise qui décide de nous recruter, soit par l'intermédiaire d'une firme de recrutement, soit par l'intermédiaire de MoveJob. Et là, vous êtes en direct avec l'entreprise. Puis vous arrivez. Mais après, il peut y avoir aussi une immigration via les études. Donc là, vous partez dans un pays avec un autre processus pour suivre des formations et puis trouver une formation dans votre métier qui vous permet d'immigrer. Donc oui, c'est possible, quoi. Ouais. Et une dernière petite question, parce que je vois qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps, mais je pense qu'elle peut être vraiment intéressante. Alors même si on va le dire, ça peut être discriminatoire, mais moi je sais déjà un petit peu que ça peut être important. Est-ce qu'il y a une plage, enfin un âge, on va dire un âge préféré pour les entreprises canadiennes? Je pense Ouais. que non. Hein. Ouais. En fait, faut savoir qu'il faut être honnête. Si vous allez sur le site de l'immigration et que vous faites une évaluation de votre candidature, votre diplôme, expérience, formation, quand vous passez 40 ans, vous perdez des points. Moi, quand j'ai immigré, j'avais passé 40 ans et quand j'ai marqué mon âge, donc c'était 43 ans, oups, vous perdez, enfin 41 ans, vous perdez plein de points. J'ai mis 37, j'ai regagné des points. Donc, oui, ça peut poser des problèmes, mais honnêtement, moi, j'ai pas d'entreprise aujourd'hui au Québec ou en France ou n'importe, lorsque je leur présente une belle candidature et que la personne, qu'elle ait 25 ans, qu'elle ait 30 ans, qu'elle ait 40 ans, qu'elle ait 50 ans et plus, si la personne amène une plus-value à l'entreprise, je vous assure qu'il y a une place. Je vous assure qu'il y a une place. Une entreprise aujourd'hui, là, elle reçoit un soudeur qui aurait 55 ans et puis qui aurait beaucoup d'expérience, qui serait prêt à partager son expérience à des plus jeunes, à les former et tout ça, je vous assure qu'elle va l'embaucher. C'est évident. Exactement. En fait, la pénurie est telle que même si on est senior, on a une chance d'être recruté au Canada et plus particulièrement au Québec. Euh, c'est vrai que ça, si on peut mettre en valeur son expérience et sa plus-value pour l'entreprise et tout ça, et sa motivation aussi, parce que quelqu'un qui est senior, il a peut-être d'autres soucis aussi. Donc, si on arrive à faire tout ça, on a des chances d'être recruté aussi. Ben ça, du coup, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler du permis jeune professionnel, qui est un peu le plus mis en avant. Mais je sais par exemple que Philippe, en ce moment, avec les recrutements de paysagistes, il y a eu aussi des profils voilà, de plus de 40 ans, je crois, en famille. Donc, Oh oui, oui, on a eu un chef d'entreprise qui a été recruté par une ouais. entreprise qui a plus de 50 ans. L'entreprise est super heureuse de l'avoir recruté. Donc, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière, mais il ne faut pas se mentir non plus. Je veux dire, quelqu'un qui a 55 ans, bah, c'est plus de risques. Parce que, et puis quand je parle de risque, c'est quoi? Bah, c'est parce que déjà, l'immigration peut être beaucoup plus compliquée. Parce que le Canada va demander si la personne a des problèmes de santé ou des problèmes et Exactement. autres. Donc, Exactement. ça c'est une Ouais. réalité. Puis des fois, l'entreprise, elle se dit, mais s'il a 55, 56 ans, est-ce qu'il vient pour travailler 2, 3, 4 ans, puis après il arrête? Parce que moi, ça me prend du temps pour l'intégrer, tout ça. Donc, mais tout s'explique, tout est possible. Donc moi, je ne mettrai pas une barrière. En tout cas, moi, j'ai jamais mis quelqu'un de côté parce qu'il a pour son âge. Par contre, j'ai mis des gens de côté parce que leur dossier était mal fait, mal bouclé. Puis ça pouvait être des jeunes, ça pouvait être ça, j'ai pas de problème. Mais puis comme disait Amine, des gens qui ont 60 ans et qui veulent recruter dans un programme professionnel, j'en ai pas. Donc, je ne vais pas mentir non plus là. Mais par contre, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Et sachez que le temps est compté là. On a dépassé un peu. Tout à l'heure, tu nous as challengé un peu avec Amine pour savoir quand est-ce qu'on pourrait se reparler pour parler de l'entrevue. Ouais. Moi, je ne sais pas si Amine, tu serais disponible, mais moi, le mercredi 19 à midi, donc midi 30, moi, je serais tout à fait disponible et très heureux d'échanger sur l'entrevue, comment préparer son entrevue. Alors, Amine, Ça me va, a priori, ça me va. Mercredi 19, c'est parfait. donc Alicia,
On te laissera organiser ça et ça nous fera plaisir d'être avec vous. Et comme on l'a dit, avec Amine, on va vraiment prendre le temps là jusqu'à vendredi, jusqu'à demain, vendredi, je veux dire, de travailler sur une lettre de motivation type, un CV, une présentation type pour que vous ayez vraiment les meilleurs outils. Et puis, on partagera ça à tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme. Donc, il n'y a aucun problème, ça va nous faire plaisir. Vraiment. N'hésitez pas à nous suivre, en tout cas sur les réseaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn. Comme ça, vous aurez toutes les infos, vous pourrez suivre l'actu, à la fois les articles, donc nos sujets sur le recrutement, les dates pour notre prochain rendez-vous du coup sur l'entretien pour le recrutement international. Donc voilà. Et sur ce, ils peuvent voir la vidéo, elle sera postée. Voilà, parce qu'il y a il y aura les personnes qui ont demandé si ils ont raté le début. Voilà. Oui. Vous aurez toutes les infos sur notre page. J'en profite, là, je vois dans le défilé, je vois qu'il y a Eugène qui nous a écrit. Eugène est un de nos partenaires qui est au Cameroun. Donc, bonjour Eugène. Eugène, c'est un centre de formation. Je vois qu'il y a aussi des gens de Tunisie. Alors, peut-être là, aux gens qui ont participé, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, juste nous envoyer le pays dans lequel vous êtes ou la ville pour qu'on ait un peu une idée des gens d'où vous étiez lors de votre participation. Puis là encore, je dis, si vous avez trouvé que c'était intéressant, si vous avez trouvé que le contenu était pertinent, n'hésitez pas à le repartager à vos amis qui eux aussi ont peut-être un projet d'immigration, de découvrir autre chose. Parce que souvent, et ça je vous assure que c'est quelque chose que j'ai vu, souvent les gens ont des vrais rêves, des vrais projets de partir, mais ils se disent, ah non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Mais vous savez, entre un rêve et puis une réalité, c'est juste une date, c'est juste une action. Donc, moi, je connais des soudeurs qui étaient dans des pays puis qui me disaient jamais j'aurais pensé pouvoir immigrer avec toute ma famille parce que je pensais pas avoir mon métier était aussi intéressant que ça. Oui, tout est possible, des cuisiniers, des soudeurs. Là, Amine, je sais qu'ils recherchent des chauffeurs de camions tout béton. Tout est possible. Donc, n'hésitez pas. Oh, je vois qu'il y a des gens d'Algérie, de Madagascar. Il y a des gens du Québec, de Tunisie. Waouh! En fait, Philippe, je dis toujours aux candidats, vous méritez mieux, faites de votre mieux. Voilà, il faut être motivé aussi. Hein. Il faut rêver et essayer de concrétiser tout ça. C'est vraiment parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alicia. Merci à vous deux. C'était parfait pour le mot de la fin. Je pense qu'on est bien. Merci Alicia. Donc au plaisir de se retrouver bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.